Hugues Delforge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Maritima. On est ravis par avance de vous accueillir pour la nouvelle édition des Rues de l'Étang avec un spectacle aérien sur lequel vous travaillez depuis quelques années en collaboration avec deux autres compagnies, une effectivement bien placée dans le Vaucluse, vous en provenance de région parisienne. Le spectacle s'intitule Gagarine is not dead. Alors c'est un équipage de cosmonautes un peu particulier ? C'est un hommage à l'esprit des pionniers dont Yuri Gagarin a été un peu le porte-drapeau au temps héroïque, on va dire, de la conquête spatiale. Et on s'est servi de ce départ-là, de cette histoire-là, pour raconter l'histoire de 4 cosmonautes amateurs, en fait, qui construisent leur engin spatial et qui partent dans l'espace. Alors, un vaisseau low-tech, on peut en savoir un petit peu plus. Les Indiens font déjà du low-tech. Ils arrivent à faire des départs spatiaux qui coûtent 10 fois moins cher que ce que font les Américains. Et comme c'est censé se démocratiser, entre guillemets, on va dire, oui, nous, on a poussé ça un petit peu plus loin. Et donc, voilà, on a bricolé, enfin, ce qu'on raconte, c'est qu'on a bricolé notre propre vaisseau pour une raison. Alors, est-ce qu'on le dit, parce que ça spoil un peu l'histoire du spectacle, mais je sais pas si on peut le raconter pour quelle raison exacte on a envie de Allez. Mais dans l'idée, voilà, depuis un an, en fait, pendant un an, on prépare ce voyage et c'est le grand jour, c'est le soir du spectacle, c'est le grand jour du grand départ. Alors évidemment, on va retrouver les arts de la rue dans toute leur splendeur, des numéros donc aériens évidemment, de la voltige, des acrobaties, de l'humour, c'est un cocktail détonnant. C'est des portes d'entrée pour du théâtre de rue, oui, c'est vrai. Moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, le grand visuel. Le burlesque, la proximité avec le public, c'est vraiment des portes d'entrée avec lesquelles on vient chercher le public. Et c'est aussi le mélange entre cirque et théâtre. C'est vraiment la patte des deux compagnies. C'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. On travaille des techniques de cirque depuis longtemps et on aime raconter des histoires, qu'il y ait des personnages, qu'il y ait de l'empathie pour les personnages. Enfin voilà, ça c'est vraiment c'est là-dessus que l'association, les deux compagnies a bien fonctionné. Forcément, vous adaptez en fonction du lieu sur lequel vous vous trouvez. Par exemple, sur la plage de Massane à Saint-Mitre, est-ce que ça nécessite une adaptation particulière ? Pas tant que ça. Il nous faut quand même on a une grosse scénographie. Oui. Donc, il nous faut surtout un bel espace. Après, ce qui est notre plus beau décor, c'est le ciel. Donc, ça veut dire que c'est très dégagé. Et ouais, on essaye de pas s'adosser à des arbres, à des bâtiments, dans la mesure du possible, parce que voilà, cette histoire racontée, donc il y a plusieurs décollages, ça vole, et l'histoire de ces décollages sur un fond de beau ciel couchant ou de nuit, c'est magnifique. Ouais. Donc on interpelle évidemment les adultes, mais les petits aussi ? Alors oui, on est au début de l'écriture de l'histoire, on avait dit à partir de 8 ans, parce qu'il y a quand même les références du texte, des personnages, et puis en fait, dès les premières, on s'est rendu compte qu'il y a des parents qui sont arrivés avec des enfants de 3 ans en disant « mais mon enfant, ma fille, mon fils nous a pas quitté des yeux pendant 1 heure », c'est quand même un temps long pour des enfants de cet âge-là. Oui, quand on sait le temps de concentration des tout petits, voilà. C'est une performance. C'est plus long qu'un cours qui est 45 minutes du temps scolaire. Et ce qui veut dire que effectivement, même en dehors de l'histoire, en dehors du texte, les images, la pesanteur, ça fonctionne bien, ça parle aussi aux tout petits. Et on s'est rendu compte aussi que chaque génération avait sa référence spatiale. Moi personnellement, c'est vraiment Tintin, c'est des albums que j'ai dévorés quand j'étais petit. Mais en fait, on se rend compte que toutes les générations ont une référence graphique ou cinéma, enfin avec le spatial, quoi. Et donc effectivement, et peut-être même plus, on va dire peut-être sur le vol, l'homme qui vole, il y a peut-être on remonte peut-être même à la mythologie. Il y a quelque chose en tout cas de très fort
sur ça, et effectivement on arrive à embarquer tous les publics dans notre histoire. Ouais. On imagine bien une invitation au rêve, évidemment, ça va sans dire, et surtout compte tenu de l'actualité anxiogène, on a envie de foncer effectivement dans l'espace pour peut-être se détacher un petit peu de la réalité. Oui, on ne voulait pas non plus faire de publicité pour les vols spatiaux. C'était pas parce que bon, on a beaucoup lu, hein. Effectivement, on a vu que c'était quand même une des tendances, mais bon, qui reste l'apanage des ultra riches. Hein. Ça coûte une fortune, et écologiquement c'est une catastrophe. Donc, on n'avait pas du tout envie de promouvoir ces vols touristiques. Et du coup, là où le spectacle fonctionne, c'est qu'on est vraiment dans la création d'un espace imaginaire. Et effectivement, on embarque les 500, 600 personnes du public qui voyagent avec nous. On les embarque avec nous. Et c'est là où la force, on va dire, du théâtre, quoi. On n'est pas dupe qu'on est assis sur un banc et qu'on regarde un spectacle, mais ce temps du spectacle, on a embarqué tout le monde dans un univers effectivement onirique ou psychédélique, quoi. On est entre les deux. Et ça fonctionne plutôt bien, et ça c'est vraiment c'est très gratifiant pour nous. C'est la marque d'un spectacle réussi, d'avoir réussi à créer un espace imaginaire qui nous est propre, et en plus dans la rue, c'est-à-dire dans le noir, la lumière du théâtre, enfin, voilà, avec des choses relativement simples, d'arriver à créer un bel espace et un beau voyage. C'est ça qui vous stimule à chaque fois, puisque vous devez vous adapter, comme on le disait tout à l'heure, en permanence, et c'est toujours un nouveau défi? Oui. On s'appuie sur des choses, on a une très belle machine qui est très étrange et qui fonctionne bien et qui nous permet de lever tout ce qu'on veut. On a effectivement des accessoires sur lesquels on a beaucoup travaillé, on a des chorégraphies, c'est un spectacle qui a demandé beaucoup de travail, 1 an et demi de création. Donc il y a une énorme quantité de travail derrière, mais effectivement, à chaque fois, moi je continue à avoir le trac avant chaque spectacle, parce que ce que la sauce va prendre, il suffit des fois de pas grand chose pour qu'un spectacle soit raté. Il faut beaucoup de choses pour que ça réussisse, et des fois il suffit de pas grand chose pour que ça rate. Donc on a de l'expérience, on travaille avec l'organisateur en amont pour défricher un peu tout ce qu'on pourrait trouver, mais on s'adapte aussi effectivement en arrivant sur place. Et on arrive en tout cas avec ce qu'on connaît, et pour tout faire pour que ce moment magique ait lieu. Ça reste effectivement un pari à renouveler à chaque représentation. Bon, là c'est avec la chaleur qu'il va falloir composer là pour cette édition. Alors oui, ça y est, enfin entre guillemets, la chaleur arrive. C'est vrai que depuis début avril, là, on s'est pris on va dire le début avril et mi-juin, on a joué tous les week-ends sous la pluie et dans le froid. On n'en pouvait plus. Bon, là, la chaleur arrive d'un coup. Quand même, là, sur les 3 représentations de Rue des Étangs, on joue plutôt tard le soir. Donc, c'était, je pense que David, là, de Dinacom, qui organise, a bien pensé ça. On devrait quand même échapper à 21h. Même en cas de canicule, c'est quand même des moments où c'est agréable de ressortir et où on est disponible pour regarder un spectacle. Donc, on n'est pas trop inquiet non plus sur ça. Nous, on sera là pour vous applaudir pour la première plage de Massane à Saint-Mitre. On vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions qui forcément nous donnent envie de s'embarquer avec vous, tout simplement à bord donc de Gagarine is not dead. Merci beaucoup Hugues Delforge de la compagnie Les Sanglés. Merci et bienvenue, on vous attend avec plaisir sur le pas de tir.